Toi et Légende là, hein. Légende, lui, la fois passée, je l'ai vu quelque part où il pleurait que on a dit que c'est lui qui aide les gens. Mais c'est toi, c'est prouvé, toi et ton patron là. Vous n'êtes que des traîtres. Devant presque 6 000 personnes. Vous avez nié que vous ne connaissez pas la femme de 4 qui est en prison avec son bébé là. Et pourtant, la femme a affirmé qu'elle vous connaît très bien. Après le live, attends, je vais t'envoyer l'audio, mais tu vas écouter l'audio. Je vais t'envoyer l'audio. Il a écrit le train de la liberté. Il dit vous êtes méchant, imbécile. C'est ton patron Marc Ndala qui est méchant. Hamachachi. Des traîtres comme ça. Ou si vous avez le cœur d'affaire emprisonner une femme de 4 mois, une femme qui a un bébé de 4 mois. Je ne sais pas c'est-à-dire ce que vous cherchez encore. Des traîtres comme ça. Quand Marc Nda se lève là pour parler, vous ne pouvez pas lui dire quelque chose. Alors que vous savez très bien que c'est un menteur. On va vous jouer l'audio. Il pense que nous sommes dans leur truc de gigolo, vos trucs de tabokuku non be nous monsieur be mia pata ele me quoi. C'est comme ça entre temps. Il faut parler après je vais prendre parole. Il s'est attaqué à Marraine. Après Marraine maintenant, il saute sur un autre. Toi, tu ne fais que sauter. Tu as quoi? Un traître comme ça, un fumeur. C'est-à-dire lui là, il n'est pas loin de ceux qui fument la drogue là. Votre gagoubele de train là, organisé, c'est-à-dire moi je vous appelle sur un panel. Hein? Marc Nda, Légende, moi, 10 euros. Et on va appeler tous les autres avec qui il s'est querellé là. Venez là-bas. Quand vous allez venir là, on va discuter tête à tête. J'ai dit, il a dit que c'est le père qui a fait qu'on a arrêté à votre avis. Et pourtant c'est faux. C'est lui. Lui et les gens qui ont fait arrêter à votre avis. Tu te rappelles que à votre avis m'avait contacté. Et quand il m'a contacté, j'ai dit, écoute, discute avec mon frère. Tu te rappelles, non? Et c'est comme ça, il a dit à mon frère que lui, il a parlé avec les gens. Et j'ai demandé à mon frère là d'appeler les gens. Et quand nous on a appelé les gens ont dit que lui a envoyé 50 000 francs à votre avis. Tu vois? La fois passée, quand on était dans le direct, il vient. Non, que lui n'a pas envoyé les 50 000 francs là. Lui n'a pas. Imbécile. Tu n'as pas envoyé. Comment se fait-il que, à votre avis, s'est mis en contact avec quelqu'un qui était proche de toi? La même personne qui trahit les gens. Moi, je vais lui demander l'argent. Moi, j'ai demandé l'argent, ou bien c'est eux qui sont venus vers moi. Je vais demander l'argent à Marc Nda pour faire quoi avec? Je vais lui demander, je n'ai même pas le numéro de Marc Nda. C'est les gens qui m'ont une fois appelé. Je n'ai même pas leur numéro, c'est eux qui sont venus vers moi. Oh, chaud. Comment l'appelle-t-on? Tu sais que, comment l'appelle-t-on? Il pense que nous, on va laisser, ils pensent que nous, on va laisser nous manipuler. Pendant qu'il est en train de nous insulter là, le Togolais ne lui répond pas. Mais quand nous, on veut lui répliquer maintenant, ça à nous, ils viennent donner des conseils. Et tu vois ceux qui viennent nous donner des conseils là. Si au moins il pouvait aller sur sa page quand il est en train d'insulter les gens comme ça pour lui dire la vérité là, ils ne le font pas. C'est nous qui devrons accepter les poubelles. Ton train là, je t'ai déjà dit, ton train c'est Gagoubelebele. Gagoubelebele même mieux. Ton train ne va pas aller quelque part. Mon frère, laisse tes mensonges là. Tu n'as rien dans ton train là même.
Attends, je vais répondre à, comment l'appelle-t-on, ce bâtard de Richard là. Richard ou bien Ricard. Va lui demander quand est-ce que lui C'est et pas un monsieur moi. Ricard comme ça. Il s'appelle Ricard, Robert. Ricard, Il ouais. faut lui laisser une femme. Ricard, je vois toi avec mes. Je ne sais pas si c'est le médecin que je connais ou pas, je ne sais pas. Richard, il faut. Ils sont en train de signaler mon live. S'il vous plaît, il faut tapoter la famille. Ils sont en train de signaler le live. Le live sera. Tapoter. Ils sont en train de signaler. Ils ont signalé la page de 10 euros. Imbécile, oui. Ma tchatchi. Tapoter, s'il vous plaît. Vous voyez, non? Ils n'aiment pas la vérité. Quand on dit la vérité, ils ont signalé tout à l'heure la page de. Ils ont signalé tout à l'heure la page de 10 euros. Vous voyez? Vous voyez, non? Vous voyez? Toi, Ricard, je ne vais pas te prendre. Je ne vais pas te prendre. Toi, je ne vais même pas te prendre. Je ne vais pas te prendre, monsieur. Tu vois, tu n'es pas responsable. Si tu es responsable, là, si tu souhaitais vraiment discuter avec moi, là, hein, ce n'est pas maintenant, tu vas m'envoyer l'invitation. Mais tu allais chercher mon numéro pour m'appeler. Quand ton chef m'insultait, là, tu allais chercher mon numéro. Hein. Quand ton chef Marc Nda m'insultait, tu allais chercher mon numéro pour m'appeler. Tu vois, c'est-à-dire, toi, je n'ai plus rien à cirer avec vous. Je ne te prends pas. Tu vois, c'est pour ça, quand vous faites vos lives, vous me voyez, je ne viens pas. Je suis dans mon coin. Je suis dans mon panel. Tu vois, quand ton propre Marc Nda nous insultait, là, tu n'es pas allé l'appeler. Tu n'es pas allé l'appeler pour lui conseiller. Tu vas prendre ça où? Tu n'as pas eu le numéro de légende. Tu n'as pas le numéro de Marc Nda. Fallait les demander avec quel numéro nous contacte. Comme ça, tu allais prendre le numéro là. C'est comme ça on joue le responsable. Je ne sais même plus. Quand vous êtes avec lui là, je ne sais même pas qu'est-ce que vous faites là-bas. Je ne sais pas. Lui là, il a un comportement de quelqu'un qui prend un raid là. Qui prend ça là. Oh. Moi je vais te prendre pour faire quoi avec toi? Moi je ne vais pas te prendre, sincèrement. C'est irresponsable la manière dont vous agissez. Alors que vous savez très bien que Marc Nda c'est un grand menteur. C'est un grand menteur. Il vient me dire que lui a rencontré François Poko. Et pourtant, 4 mois, le gars n'est pas en France. François Poko n'est pas en France. Quand il dit que tu as rencontré une personne là, toi tu l'as rencontré où? Tu l'as rencontré où? Qui dit telle personne est mauvaise, telle personne, Ferdinand Ité est mauvais. Ferdinand Ité travaille pour la France. Et que vous n'allez jamais... Mais écoute mon frère. Est-ce que tu es obligé de faire ta lutte en salissant les autres? C'est ce que moi j'ai condamné chez toi. Et tu pensais que c'est moi qui ai appelé Zaga. Tu t'es attaqué à moi inutilement. Alors que moi je ne sais même pas comment on enregistre les conversations. Je ne sais même pas comment on peut enregistrer une personne. Tu vois? Tu as dit que c'est moi qui t'ai enregistré pour envoyer à Zaga. Et Zaga était venu sur là. J'ai dit, écoute, moi je ne t'ai pas enregistré. Je ne peux jamais enregistrer quelqu'un pour envoyer à quelqu'un. Tu vois, non? Zaga est ici, appelle Zaga. Et Zaga va témoigner. Tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, tu ouvres ton live. Tu dis que tu as quitté la lutte. Tu reviens. Tu dis que non, les gens ne doivent pas se mobiliser. Toi qui as quitté la lutte là, tu viens te dire aux gens de ne pas se mobiliser. Au même moment, tu dis que non, moi et 10 euros et qui là, on t'a demandé de l'argent. Mais Marc Nda, moi j'étais une fois appelé. Moi j'étais une fois appelé dans ma vie. J'étais une fois appelé.
Si ce n'est pas les gens, tu envoies m'appeler. Moi, j'étais une fois appelé. Tu m'as vu une fois. J'étais appelé. Les gens, toi vraiment, ça dirait, quand à votre avis s'est fait arrêter là, les gens est venu pour dire que c'est le Père Dieu, de faire très attention à le Père Dieu, que c'est le Père Dieu qui a vendu à votre avis. Et pourtant c'est faux. C'est toi le vrai problème. C'est vous qui avez mis l'enfant là en danger. C'est vous qui avez piégé l'enfant là. Comme vous savez que la vérité va sortir, il se presse d'accuser une personne avant que la vérité ne sorte. Il est venu ici, il a dit que ils ont dit que non, que moi je suis venu chez eux, j'ai insulté ma reine. Et pourtant c'est faux. C'est eux qui sont venus me dire que de ne pas suivre ma reine n'est pas bonne. Et pourtant moi je ne savais même pas, comme je n'étais pas sur TikTok là, je ne savais pas que entre eux, ma reine, il y avait un problème d'argent aussi. Je ne savais même pas. Donc c'est par après, comme ils ont vu que je suis bien avec ma reine, ils ont vu que non, si ils ne disent pas ça pour m'éloigner de ma reine, ça va créer un problème. Donc ils sont venus, ils disent que non, que moi j'ai mal parlé de ma reine, ne sachant pas que moi j'ai le numéro de ma reine, que moi et ma reine on discute. Et ça dit que ce n'est pas ce que chaque fois je suis comme le fils de ma reine. Tu vois? Tu vois, c'est vous qui avez, c'est les gens et son gars là qui ont mis, à votre avis, en contact avec quelqu'un. Vous, c'est-à-dire, Richard, toi, il faut laisser ce que Ricardo ou bien Carte, il faut oublier ce que tu es en train de dire là. Tu parles avec un chef canton. Tu penses que si moi je n'ai pas vérifié, je vais venir ici. Moi, je ne suis pas menteur comme Marc Ndao. Je ne suis pas menteur comme les gens d'eau. Moi, je respecte d'où je viens. Si lui ne respecte pas d'où il vient là, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je respecte d'où je viens. Vous mettez la vie des gens en danger. Quand il est venu vers moi, je vais te payer pour que je suis capable de mobiliser 150 000 francs par jour pour toi, pour tes garçons et autres. Est-ce que moi, je t'ai demandé? Est-ce que moi, je t'ai demandé l'argent? Tu es venu vers moi, tu dis, est-ce que je n'ai pas besoin de quelque chose? J'ai dit non. Mais 10 euros m'avait dit que ces gars lui avaient demandé une somme et qu'il voulait réunir ça. Il dit si c'est comme ça, j'ai appelé 10 euros, ils vont discuter. Quand j'ai appelé 10 euros dit que non, que si l'argent là vient des marques, lui ne va jamais accepter l'argent là. Il ne va jamais accepter l'argent là. Et j'ai dit 10 euros, on est en train de lutter, on est en train de faire une lutte ensemble. Tu comprends? Si tu avais même un problème avec eux, il faut laisser ça, on va aller ensemble. Parce qu'on nous appelle à travailler ensemble. Bizarrement, qui tombe dans le piège. Tu te lèves chaque jour, c'est une vidéo que tu fais sur nous. Chaque jour, c'est une vidéo. Mais monsieur Requin Noir là, Requin Noir, tu peux aller sur la page de, comment on appelle ça? Tu peux aller sur la page de Marc pour lui dire ça. Tu comprends? Quand il parlait là, je n'ai pas vu un de tes arguments où tu as dit... Tu es allé lui dire qu'il n'a qu'à arrêter ce qu'il est en train de faire. Je te mute en même temps. Et prochainement, quand tu vas répéter ça, moi, je te bloque. Voilà. Moi, c'est comme ça que je suis. Quand Marc Nda s'attaquait à nous, là, vous êtes allé nous défendre là-bas. Vous n'êtes pas allé. Vous venez ici pour jouer les... Comment on appelle ça? Les défenseurs de ce que je ne sais pas. Quand quelqu'un est un menteur, il faut lui mettre à terre complètement. Comme ça, il ne va plus nourrir les gens. S'il veut se corriger, qu'il se corrige. Je suis ici, je dors. On m'appelle qu'il a fait une vidéo, il s'est attaqué à 10 euros et à moi. J'ai dit, lui là, il a quoi? Marc Nda, est-ce que tu fumes? Est-ce que tu prends la poudre? Ou bien tu prends Red? Ton problème, c'est quoi? Tu as quel problème avec moi? Je ne sais pas pourquoi tu t'intéresses à ma personne. Tu dis je suis pauvre et tu t'intéresses à moi. Est-ce que c'est moi qui dois être toi ton sujet de débat?
Le pays est devant nous. Au lieu de débattre, moi j'étais en train de mobiliser quand j'ai vu que on me dit qu'il est en train de m'insulter. Je mettais, je descends du live, je vois qu'il a fait encore une vidéo sur YouTube et sur les autres panels. Il dit que c'est moi qui est venu vers lui, on est venu vers lui pour demander l'argent, tout ça. Moi, c'est-à-dire, hein, toi tu fais pitié quoi. Toi tu fais pitié sincèrement. Tu fais pitié. Tu fais pitié. C'est-à-dire sincèrement, tu es un maudit tellement que je ne sais pas à quel point je vais... Et il a reçu à avoir certaines personnes dans son lot là qu'il mobilise. Toi, je te dis, regarde, tu es grillé. Que ce soit à Kara, à Nala là, hein, tu es grillé. Quand tu t'attaques à 10 euros, c'est que toi, tu es grillé à Sokodé. Tu es grillé à Kara, je te dis. Dans la main du cabinet, toi, tu resteras un menteur toute ta vie. Tu dis que tu as commencé la lutte là depuis quelle année? Et au coin de ton nom n'est jamais sorti quelque part. Si toi, tu as commencé cette lutte depuis des années, ton nom, c'est dans quoi? Il faut nous montrer dans quoi tu as participé avant et que ton nom reste dans les archives. Quelle prison tu as fait avant? Quelle manifestation tu as fait et que c'est signalé que c'est toi qui as fait la manifestation là? Ton nom n'est dans personne. Tu ne fais que mentir. Regarde, quand tu vieillis là, hein, quand tu vieillis, faut te respecter. Si tu as une femme là, si toi tu as une femme, hein, si ta femme te respecte là, le père Dieu, attends. Il faut m'envoyer l'invitation. Il y a quelque chose là, on va discuter de ça ici. Le père Dieu, attends. Où est le père Dieu là? Je vais lui lancer une invitation. Non, c'est pas possible. Le père Dieu, lance-moi une invitation, je vous prends. Il y a quelque chose là, on va discuter de ça, sincèrement. Les gens, avec ta tête désordonnée là, je sais que tu es calé sur le live ici. Il faut monter dans le live ici. Imbécile. Il faut monter ici. Je savais que tu devrais être ici. Il faut monter dans le live. Ok, il faut me lancer. Oh. Fallait me lancer une invitation. Comme ça, je te prends. Comme ça, on va discuter de ça. Je n'arrive pas. Je ne peux pas te monter avec ça là. Je ne peux pas te monter avec ça là. Imbécile, un cancre là comme ça. Tu dis que toi tu m'as envoyé l'argent, que moi je t'ai contacté. Toi les gens de dire, toi tu es trop bête. J'ai pensé que hein, comme tu as des problèmes au pays, que tu as fui là, tu as changé. Entre moi et toi, monte ici pour que je te pose un imbécile. Hamachachi. Entre moi et toi, qui a contacté qui? Qui a contacté qui? Il est venu, il s'est mis en bas du live. Poli là. D'être drogué comme ça. Quand vous êtes venu dans mon live, dans mon inbox, c'est pas toi qui a appelé Marc. Quand tu as appelé Marc, il est venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a rencontré François Poko. Il a rencontré qui? Vous avez rencontré des Français. Et que les Français là vous ont demandé combien d'argent et tout ça là. Alors que c'est faux ce que tu racontais. Le père, il sait que votre avis là, hein? Ouais. Il sait que quand ils ont pris à votre avis, les gens c'est le même jour là que les gens m'ont appelé, il me dit hein, de faire très attention à toi, que c'est toi qui as mis, c'est toi qui as vendu à votre avis, que tu travailles avec les hommes du régime, que tu as grandi avec les gens là, que tu as gardé, que c'est comme ça, il y avait aussi une autre arrestation, que c'est toi qui avais organisé l'arrestation là. Champion, j'ai écouté le live. C'est pas la première fois. Ils ont dit ça en fait à beaucoup de personnes. Et j'ai eu écho de ça depuis qu'ils ont commencé à faire ça. Tu te rappelles. Et si tu te rappelles par rapport à votre avis, tu sais ce que je dis souvent à votre avis. Parce que je crois que je l'ai déjà eu au téléphone avec toi. Ou bien, tu te rappelles? Ouais. Et donc tu sais très bien ce que j'ai toujours dit au fait. Et je ne vais pas me justifier par rapport à ça. Aujourd'hui, Légende et puis Marc ont fait
un live où est-ce qu'il paraît, je suis venu là demander 10 millions et tout ça. Et légende m'a dit de laisser jusqu'à demain à Mark Nda pour venir lui-même dire qu'il a menti à mon sujet. Et sur ce, je vais encore attendre jusqu'à demain. Vous avez appelé les gens? Non, je ne l'ai pas appelé, c'est lui-même qui m'a appelé. Je l'ai envoyé. C'est un mauvais type. Je te dis, les gens étaient sur ce live-là. Si Mark Nda mentait là, pourquoi tu appelles tout ce qu'il ment? Aussitôt, écoute, moi, malheureusement, quelque chose que je n'aime pas faire, ce que je n'aime jamais faire, enregistrer les gens. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Aujourd'hui, j'ai enregistré, c'est une conversation de plus de 3 heures de temps avec Légende, Tania, et puis KGB, et puis Jonas. Attends, un instant. Tu sais, le jour, ils m'ont appelé, ils sont allés à Paris là. Hein? Quand Mark Nda a commencé par raconter, entre-temps, les gens fait semblant comme il dort. C'est-à-dire qu'il fait semblant comme il n'est pas dans la conversation. Tu comprends, non? Ouais. C'est là-bas. C'est maintenant que je me rends compte que les gens savaient que Mark Nda était en train de mentir. C'est pour ça qu'il faisait semblant. C'est-à-dire, quand Mark Nda ment, il a dit qu'on leur a proposé même l'achat d'un jet privé. Et on leur a proposé des contrats avec des multinationales à coût de milliards. Écoute-moi. Quand il parlait de ça, il demandait à les gens, c'est vrai, non? Chef Canton. Oui. Mon frère, je vais te dire, je vais venir en caméra pour te dire. Manja, actuellement là, on est en train de faire ce que Mark Nda a envie de faire. Tu sais c'est quoi? Venir parler de lui. Parce que si tu remarques, depuis toujours, quand la lutte là, on le fait, Mark Nda a envie de se mettre au milieu et qu'on oublie de parler de ce qui est essentiel à la lutte et qu'on parle de lui. Je n'ai pas envie de parler de Mark Nda. Je vais juste faire un live demain avec les blogueurs pour parler de lui. Si il ne sort pas des motifs de lui-même, ce qu'il a dit. J'ai les conversations, j'ai les enregistrements et je vais les jouer. Je vais jouer demain. La conversation qu'il a eu avec les gens avec nous là. Si jusqu'à demain, jusqu'à demain, les gens ces propos, je vais la conversation. Mais sur ce, s'il te plaît mon frère, c'est pas le de parler de Mark. Et d'abord, je vais te dire une chose. Quelqu'un qui peut donner 10 millions à quelqu'un, quand tu le vois, 10 millions de francs CFA, ça fait 20 000 $. La personne doit ressembler au moins à l'argent. Et pour moi, Mark Nda ne ressemble pas à l'argent. Celui qui peut donner 10 millions, 20 000 $ à quelqu'un, tu le vois, la personne ressemble au moins à l'argent. Pour moi, Mark Nda ne ressemble pas à l'argent. Pour moi, Mark Nda ne ressemble même pas à 100 $. Pour que je lui demande 10 000 $. Pour que je vienne lui demander de l'argent. Donc j'attends. Ce qui est important, je vais te dire quelque chose. Ne jouons pas le jeu de Mark Nda. Tu sais pourquoi? Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas du blogging. Tu comprends? Il y a tes frères au nord qui sont morts dedans. Il y a tes soeurs qui sont morts dedans. Tu comprends? Il y a tes frères qui sont morts dedans. Il y a au nord là-bas, il y a de l'eau, c'est chez moi. Non, ça doit être chez toi bien. Attends. C'est bon? C'est bon. Ouais. Il y a nos frères, nos soeurs au nord qui sont en train de mourir. Donc la vie de ces personnes-là, la vie du Togolais, du peuple togolais, est plus importante que Mark Nda et les gens. Donc là, ce que je te dis, la chose, multiplie Mark Nda et les gens par 0. Continue de sensibiliser. C'est de ça que nous avons besoin. Depuis ce soir, si tu remarques, au lieu de parler de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui,
comment est-ce qu'on peut rectifier, comment est-ce qu'on peut tenir le flambeau, on serait là en fait à parler de Markanda. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis depuis. Au lieu qu'on nous parle de comment est-ce que nous allons réussir le combat, nous serons là à parler de Markanda, qui nous dit que Faure Gnassingbé n'est pas le problème, que c'est la France le problème, et qu'il nous faut nous concentrer sur la France. Alors que Faure Gnassingbé est le symbole de la France au Togo. Quelqu'un qui nous dit ça. Donc, s'il te plaît, ne parle pas, oublie Markanda. Demain, là, il ne fait pas sa vidéo. Je vais attendre. Quand mes frères vont allumer leur vidéo, je vais venir jouer ce que les gens lui-même a dit aujourd'hui. Dans l'appel. C'est quelqu'un, il s'est bandit, il a bandit son homme à 0 francs. Tu sais, écoute, nous ne sommes pas, chef, quand nous ne sommes pas en train de faire une lutte. Une lutte pour le Togo. D'autres personnes luttent. Écoute-moi. Ils luttent pour le Togo. D'autres personnes sont en train de lutter pour leur poste et pour leur ambition. Tu vois? Donc, on ne va pas avoir les mêmes investissements dans ce combat. D'autres personnes sont en train de lutter pour leur personne, pour leur nom. Nous, on se bat pour le Togo. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc là, deux imbéciles ne sont pas amis. Tu ne peux pas être imbécile et puis faire l'ami, être ami au fait avec un autre imbécile. Il faudrait qu'un soit intelligent. Donc là, continue de maximiser ta communication pour éveiller la conscience de mes frères et de mes sœurs. C'est là le véritable combat. Markanda, les gens, laisse-les là où ils sont. Demain, je vais te montrer. Ça, c'est la conversation. C'est comme ça a commencé. Le français est un peu perdu à demain. J'ai toute la conversation. Au Togo, il faut que tu veux nous arrêter. Elle est traduite au Bénin. C'est plus facile. Mais c'est un moment de question, c'est pas. J'ai toute la conversation de plus de 4 heures de temps. J'ai la conversation. Donc, champion, nous avons une lutte. Et la lutte que nous avons, hein, c'est de libérer le Togo. Je ne me bats pas. Écoute, quelque part, c'est décevant. Quelque part, tu sais quoi? Ils sont en train de pomper ton énergie. Tu sais pourquoi? Je vais te donner un exemple. Markanda a eu un problème avec qui? Avec la reine. Hein? Oui. Markanda a eu un problème avec qui? Kodjo? Oui. Markanda a un problème avec qui? Dissoro. Oui. Markanda a un problème avec qui? Chef Canton. Markanda a un problème avec qui? Zagabon. Aujourd'hui, Markanda dit qu'il a un problème au fait avec moi. Markanda a un problème avec Your My Saint. Tous ceux qui sont... Les démocrates, là, comment on l'appelle? Regarde, ok. Tous ceux qui sont dans cette lutte-là, tous ceux qui sont dans le problème, avec eux, tout le monde, tous ceux qui parlent du Togo, à un moment donné, Markanda, ils ont en face d'eux Markanda et ils ont en fait avec Markanda. Ma question est de savoir, de nous tous, est-ce que Markanda est le seul qui aime le Togo? De toutes ces personnes, est-ce que Markanda est plus intelligent que tout le monde? Tu vois un peu ce que je veux dire? Bien compris. Tu comprends? Donc là, si chaque fois, tous ceux qui sont dans cette lutte-là, Markanda doit avoir problème au fait avec eux. Je pense que quand tu as problème avec 1, avec 2, avec 3, avec 4, avec 5, et pour les mêmes histoires, à un moment donné, il faut réfléchir et savoir, c'est pas les autres les problèmes, c'est toi le problème. Tu comprends? Donc là, lui-même, il sait ce qu'il fait.
Mais je vais te demander quelque chose. Soyons beaucoup plus malins, beaucoup plus intelligents que stupides. Au lieu qu'on ne soit là à offrir des panels de 355 personnes, de 1000 personnes, de 2000 personnes, de 10 000 personnes, et parler de quelqu'un qui est insignifiant dans la lutte du Togo, parlons de la lutte et de la libération. Parlons de l'éveil de conscience des gens. Tu comprends? Ça fait 1 an et plus que Makunda parle du Togo. Ça fait des années que je parle du Togo. Ça fait des années. Je le mets au défi d'aller demander. J'ai été jusqu'aujourd'hui. Je pense que de ma génération, je suis le seul jeune qui a osé dire à Lomé 2 que votons RPT pour que la misère continue. Autant d'il y a de moi. Le seul jeune, jusqu'aujourd'hui. Il faut monter et Goku. Goku seul, jeune de ma génération qui a osé dire ça à Lomé 2. Et si je n'ai pas eu peur de Yadema et de ses enfants, ce n'est pas de Makunda, j'aurais peur. Si je ne suis pas acheté par les enfants de Yadema et par mon carnet d'adresse, ce n'est pas Makunda qui peut m'acheter. Les gens me disent que quand les autres étaient en train de les vilipender, je ne suis pas venu faire à leur défense. Je ne suis pas, laisse-moi finir, je ne suis pas avocat. Je ne suis pas avocat. Et si les gens viennent dire que les gens travaillent pour Skrit ou que Makunda est agent de RPT Unir, je ne dors pas avec Makunda, je ne dors pas avec la légende, je ne viendrai pas prendre leur défense. Si les gens disent ça, c'est selon les analyses que les gens là ils ont fait et selon les preuves qu'ils ont. Je n'ai pas de preuves dessus, je ne vais pas me prononcer dessus, je vais suivre jusqu'à ce que je fasse mes opinions par rapport à ça. Donc, ce que j'ai envie de dire, pour que quelqu'un, pour demander 20 000 $, 10 millions de francs CFA à quelqu'un, il faudrait que la personne puisse peser beaucoup plus que ça. Et je me mets au marque au défi, il ne pèse pas 10 000 €. Il ne pèse, je le mets au défi. Si c'est pour prendre des vidéos, pour aller louer des vidéos, pour aller louer des voitures et faire des vidéos là. Nous sommes aux États-Unis, tout le monde sait faire ça. Mais je ne me suis jamais prononcé sur ça. Nous sommes aux États-Unis, tout le monde peut aller louer voiture et faire vidéo avec. Comme quoi, je peux tout, là où je suis là, je peux commander Bentley. On va mettre ma photo dessus. Demain, je vais aller faire vidéo avec. Ils vont écrire le Père Dieu. Tout le monde sait faire. Donc là, je ne compte pas m'éterniser sur la stupidité ou sur le manque de leadership des gens. Je ne compte pas m'attarder sur l'imbécilité des gens. Sur le niveau bas des gens. Je ne compte pas m'attarder dessus. Parce que tu sais quoi? Chef canton, que Makunda, nous sommes en train de nous attaquer aux intérêts de la France. Nous sommes en train de nous attaquer à un régime de plus de 60 ans. Donc si tu vois à quoi on s'attaque, c'est comme si toi, mon Dieu, on va aller tuer lion dans la forêt. Et puis, on est en train de marcher là. Et puis, nous a piqué. Et puis, tu veux qu'on reste là-bas à pichoyer parce qu'Épine nous a piqué. Si on va à la forêt pour aller combattre le lion, tu vas t'arrêter parce que Épine t'a piqué. Wow. Hein? Donc, s'il te plaît, là, Makunda n'est que l'épine dans la bourse. Nous nous attaquons plus que ça. D'accord? Bon, en tout cas, s'il a compris, il change. Moi, mon dernier message que je vais donner à Makunda et à Légende là. Légende, moi, je ne vous ai jamais appelé. C'est toi qui m'as appelé premièrement. Je n'ai pas ton numéro. Soyez clair là-dessus. Et quand tu m'as appelé, c'est vous qui avez fait la proposition que vous voulez aider à la lutte. Et je me rappelle très bien. Le jour-là, vous m'avez demandé de vous donner mon nom et quoi, pour que vous puissiez m'envoyer l'argent. Et je vous ai dit clairement que, écoute, là où je suis, moi, je n'utilise pas mon nom pour faire quelque
chose ici. C'est clair et net. Il dit non, si je connais quelqu'un, j'ai dit oui, il y a quelqu'un vers le pays et je l'ai envoyé le nom. Depuis ce jour-là, depuis que j'ai envoyé le nom de la personne là, le gens ne m'a plus contacté. Et il est arrivé qu'une autre journée est arrivée, il me contacte avec son Kanda là. Et c'est là, il dit, si je t'envoie, je vais t'envoyer sur le même nom. J'ai dit, écoute. Chef Canton. Chef Canton. Attends d'abord. Et je l'ai dit, mais c'est vrai, il n'a rien envoyé la personne. Et c'est là, il demande, j'ai dit, non, écoute, je n'ai pas besoin d'aide. Moi, c'est 10 euros qui m'a dit que ces garçons ont besoin de 150 000 francs. Tu comprends, non? Et je vais discuter avec 10 euros. S'il est prêt à prendre votre argent, ça vous va. Il dit, oh, il n'y a pas de problème. Si c'est 10 euros, je peux l'ajouter à la conversation. Et avant d'ajouter 10 euros, j'ai été très prudent. Je suis allé appeler un frère qui a été témoin. Et nous tous, on était dans la conversation. J'ai essayé de convaincre 10 euros de prendre l'argent là pour utiliser à la lutte. 10 euros dit non, que lui ne va pas prendre, que les gens de là, c'est un faux type. Quand il te donne l'argent après, c'est pour sortir au dehors, pour crier sur toi comme si tu es son enfant. Tu vois? Et j'ai dit à 10 euros que. Et je me rappelle très bien, j'ai tenu à parler à les gens, que les gens font très attention. Moi, je ne veux pas que tu donnes l'argent à 10 euros et de ça va sortir. Que non, et les gens a rassuré. Il dit que l'argent qu'ils vont donner à 10 euros, ce n'est même pas eux leur argent. Que c'est les cagnottes qu'ils ont organisées, que le peuple a cotisé. C'est ça, ils veulent prendre pour donner à 10 euros, pour que 10 euros puissent travailler avec. Et il m'a demandé, et mes garçons, j'ai dit, oh, mes garçons, ils me demandent seulement 30 000 francs. Parce que j'ai déjà géré tout. Il dit non, 30 000 francs, c'est pas beaucoup. Il va augmenter 20 000 francs sur ça pour qu'il puisse prendre faire argent de poche. Et j'ai dit, il dit qu'il va m'envoyer ça. J'ai dit non, envoie tout à 10 euros. Comme ça, j'envoie le numéro du garçon. Parce que moi, je ne joue pas les intermédiaires entre mes garçons. Et j'ai donné le numéro à 10 euros. 10 euros a renvoyé l'argent au garçon. Et chef Canton. Chef Canton. À cause de 100 000 francs. Je l'ai dit, envoie-moi Chef Canton. Chef Canton. Chef Canton. Tu sais ce qui est bien? Oh. Tu sais ce qui est bien? Tu sais, quand tu es un ancien et que tu connais ce régime, ce que tu as comme force, tu ne vas jamais vouloir divulguer leurs informations. Tu as vu tout à l'heure, quand on t'a demandé qu'on va envoyer l'argent pour tes éléments, tu as dit non et que personne ne rentrera en contact avec tes éléments. C'est pour leur propre couverture. Et ça fait de toi quelqu'un de wise. Tu comprends? Donc, s'il te plaît, ce que Marc Nda a laissé, ce qu'il fait, je vais aller me laver. Dans cette lutte, moi j'ai vendu mes animaux pour prendre soin de mes garçons depuis le début de cette lutte. J'ai vendu un de mes propres terrains que j'ai payé pour prendre soin des garçons. C'est pour ça que quand ils sont venus vers moi, il m'a dit, eux me proposent 150 000, il faut me 250 000 francs pour moi chaque jour pour mes garçons. Et j'ai dit non, 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 laissez. Je vais prendre soin de mes garçons. Laissez. Les gens vraiment, c'est-à-dire c'est un con, quoi. C'est-à-dire, il est bête. Il est tellement bête qu'il pense qu'aujourd'hui, la 10 euros m'annonce qu'il a enregistré la conversation où on a discuté avec lui. Maintenant, les mensonges que tu as fait sortir là, bien confirmé, et on va jouer le jeu là. Et chef Canton, encore une fois là. Hein? Moi j'attends jusqu'à demain. Non, demain on va jouer le dos là-bas, sincèrement. Ouais. Moi j'attends jusqu'à demain. Et le plus important, c'est que moi je vais te dire, le plus important, c'est la lutte. Chef Canton, il y a un audio ou quoi? Il y a un audio où, comment on a discuté, les gens disent qu'on a pris de l'argent chez eux. Garde, faut garder. Garde. Chef Canton. Chef Canton. Chef Canton. Oui. Garde. Faut garder. Garde. Demain. Regarde, ce que je veux dire actuellement là. Retrouve tes esprits. Parce que tu sais quoi? Nous sommes en train de nous éparpiller. D'accord? Je suis en train de te dire, nous sommes en train de nous éparpiller. Nous sommes en train d'éparpiller nos énergies. Nous avons besoin de rassembler nos énergies. Rassemble tes énergies. Et maintenant, rassemble tes énergies.
si Marc-Nda se trouve quelque part autour de ça, essaie de l'éloigner. Rassemble tes énergies. C'est le Togo qui t'appelle, c'est pas Marc-Nda. Parlons du Togo. D'accord? Soyons beaucoup plus wise. Rassemble tes énergies. On en a besoin. Rassemble tes énergies. Et parlons du Togo. Éveillons la conscience du Togolais. Tu comprends? Le Togolais, là, le Togolais n'est pas bête. Le Togolais voit, il analyse. D'accord? Hein? Le jeune Togolais n'est pas bête. Tu m'as dit que on t'a dit que parce que comment? Et t'es blé quand tu l'as dit que tout le calme. Parce que comment? Rassemble tes énergies. On en a besoin. On a besoin de cette énergie-là pour le Togo. Manda, pas besoin. Beaucoup. Merci mon frère. Beaucoup. Ouvrez votre micro. En tout cas, bonsoir à tout le monde. J'ai bien écouté ce que vous avez dit. Moi, vous devez comprendre que les Togolais voient tout ce qui se passe. Les Togolais savent qui croire. Ok? Laissons les croire ce Marc qui, depuis longtemps, a toujours été dans ses arguments illusoires, en fait. Moi, je vais vous donner un exemple banal. La dernière fois, je vous ai fait un live. Il y avait tout le monde, y compris lui, avec les à l'appui. Il n'a pu démentir même pas une seule accusation. Il n'arrêtait pas de crier, de dire des sottises, mais rien de tout ce qu'il disait ne pouvait prouver son innocence, en fait. Là, c'est déjà un. Donc, si devant tout le monde, les gens qui t'accusent de malhonnêteté, tu n'arrives pas à prouver ton innocence, et c'est après que tu vas aller faire ton live après pour dire des idioties, c'est dommage. Là, c'est un. J'ai appris qu'il dit qu'il a envoyé 20 000 $, enfin 10 millions à truc là, au Père Dieu. Au GSA, tu ne peux pas envoyer un tel montant sans justification. C'est pas normal. On ne peut pas aller transférer comme ça au GSA. C'est 20 000 $, c'est pas 200 $. Vous voyez? Donc, ne perdez pas votre énergie, comme le disait le Père Dieu. Vous êtes tous les dignes fils du pays. Continuez votre combat que vous êtes en train de faire. Laissez les gens là, dans leur illusion. Ils sont là avec un esprit de toujours eu ce comportement de quelqu'un qui veut s'accaparer le leadership, en fait. Genre, il veut forcément imposer que tout le monde doit le prendre pour leader. Si c'est pas lui, donc la lutte que vous êtes en train de mener ne doit pas avoir un sens, ne doit pas atteindre l'objectif, en fait. Donc déjà, c'est quelqu'un qui est vraiment, comment dire, il ne pense qu'à lui-même et non au peuple, et non à ce soi-disant lui qu'il est en train de faire, en fait. Donc, oubliez-le. Même si vous avez dans les vidéos que tout le monde a capturées, personne ne le croit. Dans les commentaires, tout le monde l'insulte. Personne ne le croit parce que le gars, tu sens que c'est un gros menteur. Donc, tu vois tous les lives qu'il a participé et qu'après on lui pose une question, il ne répond jamais à la question posée. Il trouve toujours des arguments pour tourner autour de la question, en fait. Il prend ça là, quoi. Moi, j'ai la vidéo. Peut-être. Il fait que mentir, en fait. Il ne dit rien de concret. Quelqu'un qui est là, il veut toujours forcément se faire imposer. C'est lui qu'on doit suivre, c'est lui qu'on doit vraiment... Non, mais rien ne va comme ça. Ok. Si tu dis que tu es un leader, d'accord. Mais un leader, tu investis dans une lutte et c'est toi qui dois montrer au monde entier. Une seule personne qui a problème avec tout le monde, comme le disait le Père Dieu. Tout le monde. Lui, ça compte tout le monde. C'est qu'à un moment donné, c'est toi le problème. Toi, c'est avec le Père Dieu, tu as un problème. Avec le chef canton, tu as un problème. Avec Zaga, avec Abia. Tout le monde, en fait. Le gars n'est pas crédible, en fait. Sa crédibilité n'a pas de sens. Tu vois, il n'a pas de crédibilité. Et il n'y a que ces moutons qui le suivent dans le train de la liberté parce qu'ils ne peuvent pas parler à cause de l'argent. C'est tout. C'est tout, en fait. Non, tout le monde qui le suivait. Où est l'argent? Où est l'argent? Oh, c'est ce qu'il le fait croire. Tu vois, est-ce que je dis quoi? Il est dans un monde illusoire, en fait. Il est dans ses illusions. On va comprendre. Regarde,
Demain, là, on va jouer le Dieu, là. Hein? M'a dit que là, le Dieu, là. On va jouer le Dieu, là. Les gens même ont dit dans le Dieu, là, que l'argent n'est pas eux leur argent. Que c'est leur cotisation qu'ils ont demandé, leur cagnotte qu'ils ont demandé aux gens de faire. Et ce qui veut dire que quand ils se lèvent, là, ils lancent des cagnottes et les gens cotisent. Donc, des cagnottes, vous dites que c'est vous votre argent. Le gars n'a même pas d'argent. En fait, une fois encore, c'est quelqu'un qui veut juste. Il veut tourner toute l'attention sur lui. Il veut que c'est lui que tout le monde a suivi. Parce que quelqu'un est en train de poser une question que si c'est son leadership, mais c'est la personne qui dérange les gens. Et quand il me racontait ça, quand il me racontait ça, son voyage à Paris où il a rencontré les DG des banques, les DG de quoi. Et quand il parlait de ça, il dit les gens, c'est vrai, non? Et les gens, faisaient comme ils n'entendaient pas ce qu'il disait. Je peux te demander. Il était en train de mentir. Et les gens ne voulaient pas confirmer. Je peux te dire une chose. Hein? Les dirigeants de ces pays-là, ils vont recevoir Marc Kounda parce que Marc Kounda représente quoi? Je ne sais pas où. Okay. Excuse-moi. Pour que ces dirigeants puissent recevoir quelqu'un et parler au fait du Togo, il faudrait que ce soit des partis politiques, que ce soit que des politiciens déclarés. D'abord. Secondo, si Marc Kounda va aller parler au fait à cette personne-là qui vont lui faire des propositions, il va à ça en tant que comme ça, si c'est en tant que responsable du train de la liberté, responsable d'une association, s'il vous plaît, mon frère et ami Didier Audrey, ça fait plus de 15 ans qu'il a eu une association qui s'appelle Monde Débranché. Il peut aller demander au fait une audience au niveau de Emmanuel Macron aussi. D'accord? Donc là, ouvrons juste nos esprits, ouvrons juste les cerveaux. Tu comprends? Moi personnellement, je faisais partie de ces personnes qui ont toujours dit que je n'ai pas envie de m'attarder sur l'ego de Marc Kounda. Mais là où l'ego de Marc Kounda continue d'empiéter au fait la lutte, là où l'ego et les mensonges de Marc Kounda continuent d'empiéter, de blesser la lutte, je m'écarte loin de ça. Je ne suis pas là et en plus, je ne compte que Marc Kounda ou les gens ne comptent pas sur moi pour aller prendre une défense quelque part où je n'ai pas de preuves. Je prends les défenses de ce que je connais. Tu comprends? Les gens m'ont dit que c'est moi qui l'ai enregistré que j'ai envoyé à Zaga. Et le jour la Marc Kounda était là, Zaga était là, j'ai dit à Zaga, est-ce que moi je t'ai envoyé quelque chose? Demandez à Zaga. Depuis que vous m'avez parlé là, moi et Zaga, moi je n'appelle même pas Zaga comme ça. Je me rappelle, c'est une seule fois comme ça de passage. Je l'ai appelé pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour votre frère Amron. C'est tout, hein. Depuis ce temps, je ne l'ai même pas encore appelé. Et il dit que c'est moi qui ai enregistré la conversation. J'ai envoyé à Zaga, j'ai dit, écoute, Zaga est là, non. Il faut demander à Zaga de jouer ce qu'il a dit qu'il a. L'enregistrement que je l'ai envoyé, il n'a pas dit ça. Et si ma voix est dedans, je vais accepter que c'est moi. Et sans ça, ils se sont attaqués et m'insultaient un peu partout. Et pourtant, je n'ai pas ce que envoyé. Chef Canton, j'essaie de garder mes énergies. Ce que je garde, ce que j'ai aujourd'hui encore comme énergie, c'est pour parler du Togo. D'accord? Et chef Canton, écoute-moi là, écoute-moi. Je suis dans mon corps, je fais une analyse, je mobilise ma base. Chef Canton. Je ne suis jamais allé sur le live, et puis viens chez moi. Chef Canton, pour que quelqu'un n'ait amené la vague blombena, n'ait amené la blombena, quoi pour dire, voilà, amené la zombie, si quelqu'un te dit, regardez le moi trop sale comme ça là, il va falloir que tu regardes la personne et voir combien de fois la personne est propre. Mais si celui qui, voilà, donc si celui-là qui t'insulte et qui te dit, la personne même n'est pas propre, tu vas rester là en fait à discuter ça. On va se dire, moi je donne les retraités pour aller dans mes champs. Comme il dit, je ne suis pas riche là. Moi j'ai mon champ où je lève mes animaux. Je viens m'appeler que je serai. Moi j'ai fait le Ghana depuis septembre 2014 jusqu'à ces jours-là.
Moi qui pouvais m'aider. Tu ne vas même pas. Tu vas appuyer 200 000 francs. Parler même avec moi. Je t'ai dit, soyez, envoyez-moi votre numéro de compte. Je vais vous envoyer très peu. Si vous voulez, je vais vous faire ça à 250 000 francs. Je vais vous envoyer l'argent. Parce que n'utilisez pas l'argent pour humilier du salaire. Hey, chef canton, mon frère, encore une fois, je te dis, entre Makunda et le peuple, pourquoi est-ce que tu te bats? Ouais? Attends, je descends et puis je remonte. Oh, on va quitter même. En tout cas, moi, je vais vous laisser. Moi, ce que je t'aime, c'est de votre énergie sur quelques personnes. Essayez d'être unis, ceux qui veulent être unis avec vous. Faites votre combat. Laissez Marc dans son coin. Dans tous les cas, il ne vous apporte rien de positif. Donc, celui qui saute de live en live, c'est lui qui vient dans mon live. Moi, voilà. je vais. Chef canton, chef canton, entre Makunda et le peuple, pourquoi est-ce que tu te bats? Moi, je me bats pour mon peuple. Tu te bats pour ton peuple, non? Oublie Makunda. Oublie Makunda, c'est tout. Merci. Plus que ça. Mais s'il le fait, on ne le répond pas, il le fait, on ne le répond pas, il sera fatigué un jour et il va disparaître. Mais si à chaque fois on doit répondre, il va toujours continuer par le faire et ça va devenir un obstacle pour cette lutte-là. Nous ne voulons plus des obstacles dans cette lutte, mais nous voulons avancer. Vous avez raison, mais on vous en supplie. Et Dinefano, Nyabo Bidi, Dinefano, Monsieur Dissoro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci beaucoup, j'ai compris. Tu sais, j'ai compris ce que vous dites, mais si parfois il fait des choses. Excuse-moi beaucoup. Excuse-moi. Tu sais, excuse-moi de le dire, on a des panafricains à travers le monde, sur le continent africain, asiatique, européen, qui suivent toutes nos émissions, qui attendent de se passer sur la plateforme compte tenu des millions de Togolais disparus de la manifestation du 26, 27 au 28 et des milliers de morts qu'on n'a pas pu retrouver et certains disparus, et des corps qui viennent d'être retrouvés il y a 48 heures dans la lagune de Bain. On a des panafricains voisins des pays de la Guinée-Conakry, du Bénin, du Congo, du Sénégal où je réside, qui nous suivent. Les murs ont des oreilles. On a des voisins qui sont sur nos panels qui vous suivent. Nous avons d'autres choses à faire. Makunda est un fils de notre pays, cher Togo. Makunda, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais raconté à quelque part. Je l'ai jamais connu quelque part. Je n'ai jamais parlé avec lui. À un moment de l'histoire de la vie togolaise, vous vous êtes tous embrassés dans un même objectif. Arrivé à un moment, on ne se marie pas pour divorcer. Mais si nous sommes arrivés dans une situation où on ne peut plus se comprendre, Dissoro, chacun a le droit de prendre son chemin. On ne se marie pas pour se divorcer. Mais dans un mariage, quand on ne se ressent plus, chacun a le droit de prendre son chemin. Il y a notre frère, tout à l'heure, qui vient de passer, Achille Premier. Il a dit, évoquer un point qui est très stratégique. Il faudra apprendre des choses avec grandeur et valeur. Dissoro. Des gens te suivent. Des gens pouvaient aller dormir. Les gens pouvaient aller se reposer. Le minimum des gens qui nous suivent, donnons-nous le respect patriotique. Nous avons deux choses à faire, Dissoro. Makunda, en politique, le mot jamais n'existe pas. Jeune frère, le mot jamais n'existe pas. Tout est possible. À tout moment de l'histoire, toute chose peut arriver. Je ne le connais. Je dis, je m'attelle bien mes mots. Tu me connais très bien. Combien de fois j'ai pas eu des invitations, Dissoro? Tu es mon témoin, mon frère. Combien de fois j'ai pas eu des invitations du mouvement? Combien de fois? C'est pas de l'argent, tu es témoin.
dis-moi, si je mens, dis que je suis en train de mentir. Combien d'invitations, des propositions, des numéros, de l'argent les gens m'ont proposé sur mes interventions face à ce régime, 10 euros. Mais j'étais toujours envoyé. Est-ce que tu m'as une fois vu me prononcer? 10 euros, depuis que toi et moi on se connaît, ça fait 4 mois qu'on discute. Je te prends devant 398 personnes. Dis-moi un seul de mes mots si je m'en dis que l'homme tu mens. Combien de numéros moi j'ai pas eu, 10 euros? Combien d'argent que les gens m'ont pas proposé? Qu'est-ce que... 10 euros, je t'ai dit quoi? J'ai dit, je ne te trahirai jamais. Tous les contacts que les gens m'ont proposé, je t'ai tout donné. Mais je pouvais te dire, bon, comme 10 euros n'est pas là, il est de l'autre, que je suis là, je vais te dribbler, prendre l'argent de ces gens, rentrer dans ce mouvement, 10 euros. Mais je t'ai dit, je ne vais pas le faire. Combien de fois, 10 euros, j'étais pas toutes les images, les chèques bancaires que les gens m'ont proposé, les numéros bancaires, mais j'ai toujours refusé. Je n'ai jamais cherché même à ouvrir. Certains messages, c'est toi-même des fois qui ouvre des messages qui me dit, ah, Loum, il y a ça, mais je t'ai dit, j'ai pas ce temps. 10 euros, j'ai passé 5 bonnes années en prison. J'ai passé 5 bonnes années, 2 ans à la prison civile de Lomé, 3 ans, 21 jours à la prison civile de Kara. Faure Gnassingbé m'a donné ce qu'on appelle une torture, les prix inhumains, que l'être humain n'a jamais connu, où j'ai perdu des compatriotes, des frères. Quand on me torturait, c'est Faure Gnassingbé au coup du bout du téléphone qui me dit, Loum, écoute-moi bien. Tu as droit à accepter ce que je suis en train de dire, qu'enfin, pour que cette torture qu'on t'afflige puisse s'arrêter. 10 euros, on reviendra en long et en détail le comportement et les attitudes de Faure Gnassingbé, compte tenu de ma prestation à la face du monde pour dénoncer l'opposition politique par ces mensonges, que Faure Gnassingbé, en question, là où il résidait, les incendies des marchés de Lomé de Kara, que lui-même il a programmé, et c'est Faure Gnassingbé qui a tourné toutes les deals politiques, lui-même en question, qu'enfin que je viens me planter devant la télévision du monde, dire que c'est l'opposition politique qui a brûlé les marchés, c'est de Lomé de Kara. 10 euros, nous avons beaucoup souffert. Raison pour laquelle je te dis, en politique, le mot jamais n'existe pas. Laisse Magda où il est. C'est un fils de notre pays. À un moment de l'histoire, comme je viens de te dire, vous avez tous circulé ensemble, vous avez mangé ensemble, vous avez bavardé, donné des idéologies. Si ça ne va plus, et qu'ils ont décidé à nous insulter, allez, que chacun s'en va. 10 euros, tu as de la grandeur. Essaie de profiter des gens qui nous suivent, qui te respectent, et à donner le respect à des gens qui nous suivent pour qu'on puisse faire quelque chose de concret. Alors, j'ai un message à te donner. C'est ça qui est le plus important, raison pour laquelle je suis monté sur le panel. Je voulais vous dire au peuple togolais, y compris dans sa diaspora, une nouvelle qui va se présenter dans les jours à venir. Mais je voulais vous le dire, compte tenu par la grâce de Dieu dans l'histoire des incendies, des 7 des marchés qui m'a ouvert les portes du monde des institutions, à travers certains chefs d'État qu'on a eu à collaborer, qui sont toujours vivants. Je voulais venir là-dessus, 10 euros, te dire d'abord, merci à vous, aux blogueurs, à toutes compatriotes de lutte, Yoman Safe, vous 10 euros, la marraine, que le travail que vous avez abattu du soulèvement populaire, qui a fait que des milliers de Togolais se sont sortis, organisés, et qui ont été répressivement, barbarément assassinés dans les lagunes de baie, certaines sont portées disparues jusqu'à présent. Nous avons nos sœurs, qui est en prison, Maman Dora, qui a une fille un enfant de 4 mois qui est en prison. Je tiens à vous dire que l'Union européenne, je ne suis pas en train de dire, on m'a dit de ne pas le dire, mais je vais le dire parce que moi, je vais le dire pour vous démontrer que le pouvoir de Faure Gnassingbé, que le travail que vous avez... Pourquoi, au fait, j'ai décidé à le dire? Parce que je voulais le dire avant que Jeune Afrique économique vienne mentir aux gens. Je pèse bien mes mots. Je voulais bien dénoncer cette attitude parce que l'Union européenne a pris certaines décisions. Il y a des discussions qui ont eu en soubresaut avec le pouvoir Gnassingbé. Actuellement, il y a certains ministres de notre État qui ne peuvent plus être voyagés, quitter le pays. Je vous donne une information, mes chers compatriotes. L'État togolais, certains militaires, forces de l'ordre et certains hommes politiques du régime en place ne peuvent plus mettre leurs pieds sur le sol européen. Et la deuxième information que je tiens à vous donner, vous avez fait un travail formidable. Que les morts qui ont été retrouvés dans la lagune de Baie, ce ne sont pas des morts juste pour faire plaisir à des individus. Les chefs togolais, le monde nous suit et le monde nous attend. Le monde est attend de nous suivre, 10 euros. Il y a des gens qui ne sont pas des Togolais, mais qui se battent pour nous dans les coulisses, pour que le Togo puisse sortir du bout du tunnel de la dynastie qu'elle est confrontée à la face du monde, à la torture. Je tiens à vous dire, les tortures qu'on a affligées, ou des Togolais qui criaient, des matraques de bâtons qui tombaient sur le corps des Togolais, il y a des gens dans le monde qui dans les jours à venir 10 euros sur votre panel,
je me plonge, je dirai le nom de ces gens qui ont porté ce flambeau, qu'enfin, que le système de la dynastie que le Togo est confronté puisse être libéré. Je tiens à vous dire vos cris de cœur, vos informations, vos combats de nuit et jour sur les plateformes publiques, sur vos panels, ont donné des fruits. Avant que Jeune Afrique vienne manipuler ces informations, François Soudan, j'ai eu l'information entre mes mains à travers l'Union européenne. Certaines milices et forces de l'ordre de notre République ne peuvent plus mettre le pied sur la terre européenne. C'est une information qui va sortir dans les jours à venir. Et je tiens à vous dire que l'Union européenne va se prononcer sur la situation de la politique togolaise bientôt qu'elle arrive, compte tenu des morts et des disparus qui ont vu sur la terre de nos aïeux. Mes chers compatriotes togolais, je ne parle pas pour parler, je ne parle pas pour vous faire plaisir, je ne parle pas pour vous dire non, je sais plus ou je connais plus. Non. Vos cris de cœur et vos pressions politiques des corps et vies qui ont été disparus, assassinés dans les lagunes de baie ont porté fruit. Et le monde entier est en train de nous suivre. Dissoro. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire. À vous, à chef canton de PG, à la marraine, à toutes ces compatriotes de lutte, de nos frères qui ont perdu les âmes, qu'on n'arrive pas aujourd'hui à les retrouver. Soyez sûrs que le monde est en train de nous suivre. S'il vous plaît, nous avons deux choses de plus particulières. Nous avons deux choses de plus particulières. Dissoro, vous ne pouvez pas imaginer, mes chers compatriotes, pour une manifestation politique pacifique dans un État où le peuple est en train de demander tout juste à son dirigeant. Nous voulons que la vie sociale auquel nous sommes confrontés, compte tenu de la cherté de la vie humaine, déjà passé 20 ans de présence que vous êtes confrontés, nous sommes tous confrontés face à la dynastie, que nous n'arrivons pas à nous sortir par le bout du tunnel. Fonya Singbe essaie de voir les conditions barbares que ton gouvernement et vous êtes en train de nous affliger. C'est la raison pour laquelle des milliers de jeunes de Togolais ont pris les rues pour faire écouter leur ras-le-bol au chef de l'État. Et pour répondre à la population togolaise, c'est de leur répondre avec des armes, des assassinats et des disparus. Je tiens à vous dire, chers internautes, chers panélistes, s'il vous plaît, lisez le rapport de l'Amnesty International compte tenu de la situation politique de la fois dernière. Mes chers compatriotes, ne soyons pas là pour perdre le temps pour des choses inutiles. S'il vous plaît, il y a des choses qui se déroulent dans votre pays que le manque d'information et le manque de lecture, de manque de s'informer de la situation de notre État fait qu'il y a beaucoup de choses qui nous passent devant nos yeux que nous n'arrivons pas à faire la remarque. Mes chers compatriotes, je vous assure, je vous le rassure, je suis de Dakar du côté du Sénégal. Je ne suis pas en train de vous parler parce que je sais quelque chose de plus que vous, non. Nous avons un devoir commun, un destin commun face au devenir de notre nation. Est-ce que vous savez que dans le rapport, parce que le rapport de l'Amnesty International de la fois dernière a été trafiqué, le pouvoir en place a saisi ce rapport en général pour que le rapport ne sorte pas. Allez-y, prendre les informations. Ce sont ces informations sur lesquelles. Est-ce que vous savez que les manifestations du 26 au 27, 28, nous avons plus de 48 jeunes qui sont disparus actuellement. Est-ce que vous savez qu'au Togo, nous avons plus de 365 que l'Amnesty International a mis actuellement où je vous parle, une méthode d'enquête d'information sur toutes les familles qui ont perdu leurs proches aujourd'hui, qui ne sont pas encore rentrés chez eux à la maison. 104 familles aujourd'hui n'ont pas vu leur fils, leur frère, y compris des maris. L'Amnesty International a fait un rapport la fois dernière. Et la radio France Internationale, France 24, BBC, toutes les chaînes du monde ont avoué. Mais l'État togolais a fini par déchouer par son système d'habitude mensongère pour dire que ce sont des terroristes qui ont attaqué le Togo pour dévaster compte tenu de la situation de la stabilité du Togo. Que ce qui se passe dans l'AES à travers son ministre de la décentralisation et des collectivités locales qui est venu se planter à la face du monde, c'est eux qui nous ont dit, c'est pas ce que je vous dis, c'est pas moi qui le dis. Mes chers compatriotes, suivez des informations. Même si ces informations sont mensongères, elles vont à notre intérêt, compte tenu de la situation politique qui se passe dans notre pays. Je tiens à vous dire que le ministre de la décentralisation des collectivités locales, par ses propres propos à la télévision nationale, TVT, la télévision de la Bouillabaisse, est venu se planter à la face du monde pour nous dire que des terroristes sont là pour déstabiliser le pays, le peuple togolais. Et il ajoute là-dessus
que ce qui se passe au Togo font partie du terrorisme actuellement qui attend de déstabiliser l'AES. Ça veut dire la lutte que nous sommes en train de faire, le peuple togolais est en train de revendiquer, le pouvoir en place est en train de passer par toutes les méthodes pour nous discréditer envers l'AES à travers le soutien qu'il nous porte. Donc, mes chers compatriotes, je le dis, je répète, 104 familles aujourd'hui n'ont pas eu leur fils, leur fille et leur frère. S'il vous plaît. Merci beaucoup les terreaux en code. Merci. Donc, je tiens à vous dire actuellement, mes chers compatriotes, des millions de 104 familles aujourd'hui. Nous avons 104 familles qui ont perdu leurs parents, qui jusqu'à présent, 26, 27, 28, jusqu'à présent n'ont pas encore retrouvé leurs familles. Suivez le rapport de l'Amnesty International, compte tenu des manifestations du 25 au 26, au 27, 28. S'il vous plaît, lisez ce rapport, vous allez voir. Le Togo a interdit à l'Amnesty International de ne pas publier, mais malheureusement, sur la page de l'Amnesty International Togo, cette affiche a été enlevée, mais sur toutes les chaînes du monde, nous avons cette affiche d'Isoro. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Amnesty, c'est la radio France Internationale, France 24, RFI qui ont assisté, qui ont vraiment affirmé que l'Amnesty, le rapport de l'Amnesty International parle des enlèvements, de la barbarie et des disparus. Et les noms ont été cités. Le président de représentation de l'Amnesty International Togo a été menacé, plus précisément, a été menacé. Suivez les informations. Il y a des rapports que l'Union européenne, les chefs d'État africains ont. C'était une parenthèse pour vous dire que le combat que nous sommes en train de mener est en train de porter ses fruits. Nous restons dans la résilience, en main dans la main, pour qu'enfin nous puissions aller au bout du tunnel. Et ma dernière information que je tiens à vous dire, Faure Gnassingbé lui-même en question a eu à récupérer tous les passeports et cartes d'identité de toutes les ministres à ne pas quitter le pays. Je vous dis à 50%, j'affirme, je persiste et je signe. J'assiste et je persiste et je signe là-dessus, mes chers compatriotes.